J'en profite pour faire une deuxième vidéo sur la question du démon, parce qu'on peut me dire, oui, mais bon, Jésus a chassé des démons, et puis voilà. Et je prendrai simplement le passage où il y avait ce qu'on appelait un démoniaque, c'est-à-dire une personne qui était prise par des choses négatives qui portaient à sa propre destruction. Après, on peut faire des analyses extrêmement psychologiques et très pointues. Mais bon, il erre au bord du lac, et puis Jésus arrive, et puis il dit, Jésus lui demande, parce qu'il passe pour un démoniaque, et donc on sait qu'il est possédé par des démons, et Jésus lui dit, comment tu t'appelles? Et l'autre, il lui dit, je m'appelle Légion, c'est-à-dire beaucoup. Je m'appelle Légion, mais ne me chasse pas hors de ce pays. Jésus ordonne aux démons d'être chassés, de sortir de cette personne, qui du coup est délivrée et va bien, et les démons sont envoyés dans les cochons, dans un troupeau de cochons qui se trouvait là. Il y en avait 2000, et ils se noient dans le lac. Alors on représente toujours ça dans les belles illustrations qui sautent d'une falaise. Or, là où le récit se situe, c'est plat comme la main. Mais c'est pas grave. Et donc la lecture symbolique, je ne parle pas de la lecture spirituelle, mais de la lecture symbolique, voir le passage sur la Lectio Divina et les 4 sens de l'écriture, est relativement évidente. Légion, ça vous fait penser aux Romains. Il les jette dans des porcs. Les porcs, c'était l'animal par excellence, l'animal qui était impur. Le porc, c'est celui qui n'est pas juif. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les Romains, qui possédaient cet homme, qui est évidemment la région où habitaient les Juifs, les Romains vont être chassés et vont se noyer dans la mer. C'est ça l'idée, hein. Ça arrivera bien un jour, hein, de toute façon, il faudra bien qu'ils s'en aillent. Et donc la Légion, comme par hasard, ça tue 2000 cochons. Alors bon, les légions, ça faisait pas 2000, mais enfin, c'était vraiment de l'ordre du millier, de 1000 à 2000, 3000. Voilà, donc on a en fait une histoire toute simple qui dit à mots cachés, on va chasser ces salopards de Romains, et on va les repousser jusqu'à la mer. Ça, c'est la lecture symbolique que je trouve assez sympathique. La lecture spirituelle est peut-être plus simple, c'est que le type est possédé. Alors, si vous lisez les récits de possession, il y a des gens qui se sont penchés là-dessus. On a beaucoup de descriptions de crises épileptiques, de maladies, etc., voilà, il y a vraiment des descriptions de maladies psychiques. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que Jésus, c'est la présence divine en nous. Ça chasse ces choses négatives qu'il y a en nous. Ça chasse les maladies. L'amour chasse les maladies. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera plus malade, mais ça voudra dire qu'il va y avoir une libération. Donc ce texte peut se lire beaucoup plus aussi comme un récit de libération. Je suis libéré de tout ce qui m'enchaîne. Vous relirez le passage si vous avez envie, c'est dans Marc, où il était enchaîné, mais il arrivait toujours à casser ses chaînes. Et on est lié par des tas de choses, par des conditionnements, des machins, des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est l'amour qui vient en nous, qui est capable de délier ces liens. Je crois que c'est la lecture la plus profonde qu'on puisse faire, plutôt que de voir Jésus comme il y a 2000 ans en train de dire à un type qui va pas bien, qu'il est possédé, qu'il y a un truc méchant en lui, que Jésus lui dit dégage, le truc il va dans un cochon, il va se noyer. C'est un récit symbolique. On peut croire que ça s'est passé en vrai, mais ce qui est plus profond, c'est de voir que ça dit quelque chose de ma vie spirituelle maintenant, ou de la vie spirituelle des gens qui sont autour de moi. Saint Augustin va dire, à propos, dans un sermon pour Noël, et Eckhart va le reprendre, que m'importe que Dieu soit né dans le monde il y a 2000 ans, s'il ne naît pas en moi aujourd'hui.
Donc c'est vraiment la tension entre un événement historique et ma vie spirituelle.